Shalom, shalom. En tout cas, merci pour votre présence, la présence du grand roi immortel. En tout cas, merci pour des surprises agréables. Il y a des têtes qui me font une surprise cet après-midi. Je suis presque dans l'émotion, n'est-ce pas? Permettez-moi d'abord de rendre grâce à Dieu pour ces 10 ans de ministère pastoral. Je n'ai pas 10 ans d'âge, mais j'ai 45 ans. Et 27 ans dans la vie chrétienne. Je donnais ma vie au Seigneur au mois de mars 1992. 17. Je rends grâce à Dieu. Merci, pasteur Philippe, son épouse, ainsi que toute l'église des messagers, pour votre abnégation et surtout d'avoir accepté que nous fassions un culte commun pour la gloire du grand roi immortel. Merci au grand roi immortel, Hortense Catali. En tout cas, merci, qui représente le ministère Écho d'Adoration, et le frère Franck Moula-Jacques. C'est vraiment une surprise agréable et un merci du fond de mon cœur. Merci, et merci encore une fois parce que je reçois des hommes et des femmes. Amen. Merci au grand frère Jawawa et son épouse, à Nicole, pour la surprise vraiment agréable. Elle est vraiment agréable. Ils sont les premiers à être là depuis 14 heures. Je pouvais tout imaginer, mais sans votre présence. Pour savoir comment cette présence est en train de colorer la présence de Dieu d'une manière indescriptible. Merci, et merci encore une fois à mon président, ainsi que le staff de l'IRCK, Rassemblement Résistant Combattant du Congo, parti politique, depuis le 31 octobre 2019. J'ai son président qui est là, le président Jean-Martin Sali, et la vice-présidente, Madame Diafoudoua. Merci à vous tous. Dans l'émotion, j'aimerais dire à l'église que je suis un témoignage vivant de l'œuvre et de l'excellence de Jésus. Je suis troisième d'une grande famille de plus de 25 enfants. Et ça preuve d'être démenti, je suis un des enfants les plus importants de ma famille. J'ai eu mon indépendance en tant qu'enfant déjà à partir d'âge de 3-4 ans. Et à 7 ans, mon père a décidé de m'envoyer à l'internat. Je croyais que mon père ne m'aimait pas. J'avais 7 ans, j'étais en 2e année primaire. Après, on m'a rétrogradé en 1re année primaire. J'ai passé 4 ans. La première année, j'étais en train de pleurer. Je disais que mon père ne m'aimait pas. À l'époque, il était comme c'est sous-régional dans la sous-région de la Mongala, aujourd'hui province de la Mongala, où on a vécu pendant 6 ans. Dans cet internat, c'est là où j'ai appris à parler français, c'est là où j'ai appris à parler lingala. Dans le même internat où a étudié Jean-Pierre Bemba, a étudié la plupart des enfants de Mobutu, dans le même internat. C'est à quelques kilomètres de Lissala, et entre Lissala et Bumba, passionnant Missiso, Boyeng. J'ai toujours été attaché à mon père. Vous savez, le président Martin Sali ne me dira pas le contraire, parce que lui aussi, c'est aussi un fils de fonctionnaire. Ils ont fait la République démocratique du Congo, comme moi, du nord au sud, de l'est à l'ouest. On avait un papa très difficile à vivre. Et quand il venait dans les couloirs, tout le monde fouillait. Tout le monde fouillait. Je suis le seul sur les 20 enfants qui pouvaient l'affronter. Et je comprends plus tard, aujourd'hui, pourquoi. Je vais vous expliquer. Et quand on grandissait, papa m'appelait type du monde dangereux. Et je n'avais pas compris, mais c'est aujourd'hui, je comprends pourquoi
On pouvait avoir les sobriquets, avoir les surnoms. C'est dangereux à l'époque, mais aujourd'hui, ma dangerosité est encore plus probante dans l'œuvre de l'Éternel. Le papa, c'est un ami pour moi, et il est demeuré jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'aurais aimé qu'il soit là, et par-dessus plus, ma mère, que son âme repose en paix, se trouve dans les banques dans les entrailles d'Abraham depuis 7 ans. J'ai vécu dans une éducation chrétienne. La plupart de ma scolarité, je l'ai passée dans les écoles conventionnées catholiques. Donc papa est catholique 100% et maman. Donc on a grandi comme ça. Les baptêmes à Saint-Jean-Bonzola, à Moujimaï, la première communion, la confirmation. Pour moi, il n'y avait pas un autre baptême que le baptême de l'église catholique. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que de 92 à 97, je n'ai pas été baptisé. Parce que pour moi, je reconnaissais les baptêmes par aspersion. Or, le vrai, véritable baptême, c'est le baptême par immersion. Parce qu'on doit te plonger complètement dans l'eau et te sortir. Et le baptême a une signification spirituelle à t'identifier à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Jésus. Donc, je l'ai compris plus tard, en 1997. Mon frère aîné, Emmanuel, paix à son âme, c'était le premier à être converti au christianisme en 1980, au début des années 90. Nous étions à Bukavu. Père était Kivu. Vous imaginez, à cette époque-là, on ne pouvait pas imaginer pouvoir se convertir au christianisme. Parce qu'à l'époque, le pasteur, c'est lui qui se promenait avec une claquette trouée, qui avait des babouches, qui avait des habits usés à l'époque. Pour papa, c'était une déviation. Et nous aussi, nous avons soutenu papa dans la décision. Il a été complètement vilipendé, il a été accéléré. Et je pense que mon frère qui est décédé en décembre 2010, il a porté encore les séquelles de cet harcèlement qu'on a porté sur lui, toute la famille. Parce que nous, c'était la trahison que le grand frère avait. Au contraire, il était seulement en train de préparer les chemins pour toute la famille. Et plus tard, en 91-92, lorsque papa a été rappelé à Kinshasa, j'habite avec la famille en 92. C'est au mois de mars que je rencontre un frère. Il s'appelait à l'époque le frère Claude. Le frère Claude, fils d'un militaire, qui avait la facilité de gagner les âmes, la facilité de parler aux gens, de convaincre. Lorsqu'il m'a parlé de Jésus, à l'époque on était encore aux anges, je ne voyais pas l'opportunité de pouvoir donner ma vie au Seigneur. Parce que pour moi, j'ai la foi catholique, j'ai été baptisé, tout ce qu'il parlait, donc... mais il ne s'est pas arrêté là, il a continué, il a persévéré, à parler. Jésus-Christ t'aime, mais à l'époque, on était vraiment aux anges. Mais tellement que, vous savez, j'ai dit à l'église que la parole de Dieu, c'est comme... moi, je suis un forestier, je suis né en Bandaka. Je connais bien la forêt équatoriale. Je peux rentrer dans la forêt, juste avec une machette, je trouverai à manger et je ferai du feu à l'intérieur, parce que je connais bien la forêt. Lorsque vous tirez sur un éléphant, il ne tombe pas tout de suite. L'éléphant doit courir un tout petit peu. Et la rigueur de la balle, l'entrée, et lorsque ça va rentrer en lui, c'est alors qu'il va tomber. Parce que la peau d'éléphant est trop dure. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé l'éléphant, la viande. La viande, elle est trop dure. Les mamans qui préparent, il faut le faire bouillir au moins 2 ou 3 fois. N'est-ce pas? Et les premières paroles que ses frères avaient prononcées sur ma vie continuaient à résonner, ça résonne. Voilà pourquoi c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend, dit la Bible. Mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais c'est très important. Mais la foi vient de ce qu'on entend et de toute parole qu'on écoute. Vous imaginez que Saül, avec l'armée de l'Éternel pendant 40 jours, ils écoutaient Goliath, qui les insultait. Et personne ne pouvait avancer pour faire tomber
Goliath. Mais David a écouté une seule fois la parole qui décourageait. Il ne s'est pas arrêté là. Alléluia. Je donnais ma vie au Seigneur en mars 92. Le premier, après mon grand frère, a donné ma vie au Seigneur. Et tous les restes, y compris ma mère, sont arrivés après. Amen. En 94, en 94, le frère qui m'avait aidé à donner ma vie au Seigneur, aujourd'hui apôtre, l'apôtre Jean-Claude Lesungui, c'est mon père dans la foi. Il était avec nous vendredi et hier. Il est rentré à Glasgow ce matin, là où il se trouve, qui trouve à travers ce témoignage un sentiment de profond respect, d'estime et des remerciements. En 94, pendant un culte, le pasteur a prié sur moi. C'est la première fois que je me voyais par terre. Il a donné des éléments précis sur le ministère pour lequel Dieu m'appelait. Je suis appelé au ministère évangélique, mais j'exerce comme pasteur parce que je suis la sentinelle des bergers de cette œuvre. En réalité, j'ai reçu un ministère évangéliste. Alléluia. C'est en 94. J'ai dit, bon, ce frère, il prie comme ça parce qu'il a besoin de me retenir à l'église. Et c'est passé. En 97, après, lorsque je me décide vraiment de revenir à l'église, parce que pendant ces temps, entre 92 et 97, j'ai fait plusieurs églises, n'est-ce pas? Plusieurs églises. Et du noyau de Christ notre roi, j'ai quitté, je suis allé dans une église, toujours dans la commune de Lemba, dans la Rigonzi, qui était dirigée par le berger Paul Nzaou. Vraiment, toute mon affection, à qui j'ai appris la musique avec le frère Franck Moulaja et toute la famille Moulaja. Et là, on s'est retrouvés pour faire la musique chez le berger Dospo, Paul, qui aujourd'hui dirige l'église Gethsemane Church, quelque part ici à Melun. Et je suis dans notre église chez le pasteur Kadi, notre église à côté d'Athénée de Lemba. En réalité, je ne savais pas ce que je cherchais. Alléluia. Je ne savais pas. Et c'est le défaut de la plupart des enfants de Dieu aujourd'hui. Si s'estime que là, il n'arrive pas à se satisfaire, il va aller chercher ailleurs. Au contraire, c'est sa première fréquentation qui était la bonne. Et quand je rentre à l'église en 97, je ne rentre pas seul. Je rentre avec une deuxième personne, mais une personne et demie. Alléluia. Une personne et demie que j'ai trouvée dans ma divagation et qui, quelques mois après, me donnera mon premier enfant, mon premier fils, Rabi, qui est là et qui a 21 ans aujourd'hui. Donc j'ai été baptisé avec ma femme le même jour, alors qu'il portait la grossesse de notre fils aîné, Rabi, qui est là. Les choses évoluent. En l'an 2001, pendant que j'avais des problèmes sérieux d'orientation, Jésus vient me visiter. J'avais entendu parler que Dieu parle aux gens, mais jamais Jésus m'avait parlé directement. Quand je disais que non, Dieu m'a dit, j'ai dit ça c'est du faux, c'est pas vrai. Mais Dieu parle. Amen. Je vous donne juste mon témoignage parce que c'est le pasteur Romuald qui va prêcher cet après-midi. Dieu est venu me voir, c'était le 10 juin l'an 2000. Il m'a visité 3 fois. Dans la nuit, il m'a réveillé. La première fois qu'il m'a réveillé, il m'a donné le verset de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 5. J'ai pris mon stylo, j'ai écrit 1 Corinthiens chapitre 2, verset 5 et je me suis endormi. Il me réveille une deuxième fois. Non, la première fois, je n'ai pas écrit. J'ai dit, bon, je vais mémoriser. La deuxième fois, il me réveille encore. Il me dit 1 Corinthiens 2, 5. Je prends mon stylo, je marque 1 Corinthiens 2, 5. Et la troisième fois, vers 5 heures du matin, il me réveille. J'ai dit, cette fois, il faut que j'ouvre ma Bible. Je vois c'est écrit là-bas. Afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse persuasive des hommes, qui repose sur la démonstration de puissance et de l'esprit. Et j'ai fait. Là, c'était en l'an 2000. Je n'avais pas compris que c'était la paix, c'était la vision que Dieu me donnait.
On a continué à travailler dans l'œuvre de Dieu, dans l'abnégation et tout. Ça c'était mon rêve. Je l'écrivais partout ces versets bibliques-là. Afin que ta foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la démonstration de puissance et de l'esprit. Et en l'an 2011, non, l'an 2009, alors que nous étions dans une convention à Kinshasa avec l'apôtre Jean-Claude Lusungi, un de ses amis, l'apôtre René Toumba, je donne des noms parce que ce sont des choses qui sont précises. L'apôtre René Toumba a demandé à venir me voir à l'hôtel. Dit, Dieu m'a convaincu de prier pour ses frères. Il a quelque chose de la part de Dieu. L'apôtre m'a réveillé. Ils ont prié pour moi. Je me suis retrouvé endormi. Je me suis réveillé 45 minutes après. Et pendant que je me réveillais, je voyais la gloire des chandeliers. Dieu m'a montré les chandeliers d'or qui s'illuminaient. Et je ne connaissais pas l'explication. 94, l'an 2000 et l'an 2009. Alléluia. Et lorsqu'en 2009, nous avons commencé l'œuvre, j'ai béni mon Dieu pour le pasteur Modeste, pour Tizolo Kapia, la sœur Florence, maman Lorca, la sœur Françoise Toumba, qui fut l'épouse du pasteur Modeste, avec qui on a travaillé pour construire cette œuvre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et lorsque nous avons commencé l'œuvre en 2009, on a eu l'idée de poursuivre avec la vision qui nous a vu naître et grandir. Mais la chose que Dieu avait mise en nous était tellement forte qu'en 2016, elle éclata pour qu'effectivement, les grands rois immortels, en tant qu'Église, mais la vision et la démonstration de puissance et de l'esprit naissent. Et depuis lors, je porte la vision de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, qui m'avait donné en l'an 2000. C'est une vision forte. Alléluia. Quand je parle de la démonstration de puissance et de l'esprit, ceux qui sont ici dans cette œuvre le savent. Alléluia. Et je vous dis, bien, Seigneur, j'ai été gagné au ministère et j'ai été gagné au Seigneur par les ministères de frère Claude à l'époque, aujourd'hui apôtre. Mais sans preuve d'être démenti, j'ai reçu les enseignements bibliques que moi je reconnais aujourd'hui du pasteur Romuald Ousonic. Alléluia. Qui est avec moi ici cet après-midi. C'est lui qui m'a baptisé dans l'eau. Et c'est lui aussi qui a béni mon mariage le 21 octobre l'an 2000. Je me souviens la première fois qu'on m'a donné la possibilité de prêcher, c'était en l'an 2000. C'était un de ces messages. Il allait prêcher sur le travail. Et c'est le message qui m'avait poussé à sortir de chez nous à la maison. Et c'est le message qui m'a aidé à être ce que je suis aujourd'hui sur le travail. Et c'est le message du pasteur Romuald que j'ai prêché ce jour-là en l'an 2002. Je ne vous dis pas que depuis que j'ai commencé le ministère, depuis 10 ans, les choses sont roses. Et je finirai par là. On a connu beaucoup de hauts et des bas. On a connu les secs, la contestation, l'opposition, les querelles. On a connu la division. On a connu la séparation. Alléluia. Heureusement qu'à côté de la séparation, il y a aussi la réconciliation. Alléluia. Alors qu'on a tenu l'apogée de ces ministères, en l'an 2017, voilà, pour ceux qui le savent, j'ai été frappé d'un cancer en phase terminale, un cancer des reins. Tel que vous me voyez là, je vis avec un seul rein, qui a mis 2 ans pour fonctionner. Alléluia. J'ai subi une néphrectomie qui était dur à supporter. Après la néphrectomie, j'ai fait 2 ans d'insuffisance rénale. J'étais à la porte des dialyses. Alléluia.
sorti de l'hôpital le samedi 6 mai. Et le 8 mai, on avait les rassemblements des adorateurs ici avec le frère Franck Moulaja. Parce que j'avais donné un vœu à Dieu que si tu me guéris, je viendrai. Ceux qui étaient ces jours-là, ils ont vu dans quel état je me trouvais en Seigneur. En tant que pasteur, je connais tout. J'avais à peu près 8 spécialistes. Néphrologue, urologue, cancérologue, sexologue, psychologue, oncologue. 7 spécialistes pendant 2 ans. Quel acharnement thérapeutique. J'ai fait une forte dépression et j'ai perdu mon travail. Je travaillais pendant 12 ans. Je ne pouvais pas continuer à faire ce travail parce que la dépression était à un niveau indescriptible. Mais pasteur de son état, je pouvais prêcher la parole de Dieu. Mais lorsque j'ai descendu sous la chair, j'ai déprimé. Je prenais la comprimée. Soir, matin, soir. Alléluia. Mais j'ai béni mon Dieu parce qu'à travers ce que j'ai vécu dans les 2 ans durant, cela a contribué à confectionner encore ce ministère. Et les bien-aimés qui sont avec nous sont en train de voir comment nous sommes en train de vivre les ministères de la délivrance. Il a fallu vivre quelque chose, d'expérimenter dans la chair avant qu'on puisse le vivre dans les ministères. Alléluia. C'est un tout petit peu mon petit témoignage. Si Dieu l'a fait dans ma vie, il est capable de le faire dans ta vie. Amen. Je suis sûr qu'il y a des ministères enseignés, que ce soit au Grand Roi Immortel, au Messager ou même à El Bethel. Je suis sûr qu'il y a des ministères qui sont cachés en ces lieux. Alléluia. Excusez-moi, Maman Yolande, j'étais pris vraiment beaucoup du temps. Ça valait la peine, effectivement, que je puisse vous donner ce témoignage-là pour savoir d'où qu'elles sont venues. Alléluia. C'est que je serai demain et pas encore déterminé. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît? Pendant ce temps,